de condamnation, mais lui se pourvoit en cassation. L'actualité à l'étranger, nous prenons bien sûr la direction de la bande de Gaza. Israël envisage sérieusement de mettre un terme à son offensive, excite donc le plan de cessez-le-feu avancé par l'Égypte. Mais pour l'heure, l'armée israélienne n'a pas encore fait taire les armes. Pascal Bustamante. Les opérations de l'armée israélienne sur Gaza ont marqué le pas. Hier, les bombardements ont touché un hôpital et un dépôt des Nations Unies. Ce matin, le Hamas a enterré le ministre de l'Intérieur de son gouvernement de Gaza, Saïd Siam. C'est le plus haut responsable de l'organisation mort depuis le début de l'offensive. Entre-temps, l'activité diplomatique s'intensifie encore. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, est arrivé à Ramallah. Les combats doivent cesser maintenant. Nous n'avons pas de temps à perdre. Si cela continue, nous aurons encore des victimes, encore des pertes de vie humaines, encore des destructions. À Doha, au cours d'une réunion de pays arabes et islamiques, un membre de la direction du Hamas a déclaré que son mouvement refusait les termes israéliens du cessez-le-feu. Le Hamas veut une trêve d'1 an renouvelable, Israël préfère une trêve indéfinie. Comme pour accentuer la pression sur Israël, le Hamas a repris ses tirs de roquettes sur les agglomérations israéliennes non loin de la bande de Gaza. Au moins 13 engins s'y sont abattus tout au long de cette journée de vendredi. La ministre des Affaires étrangères israélienne s'est rendue de manière impromptue à Washington pour signer un accord de coopération dans le cadre de la lutte contre le trafic d'armes vers Gaza. Un pas vers le cessez-le-feu, empreint de fermeté. Après des années de retenue, Israël a montré qu'il ne tolérerait plus d'attaques sur ses citoyens et que le prix du terrorisme contre ses citoyens sera élevé pour Gaza. À Gaza, l'armée israélienne a observé une courte trêve de 3 heures, une accalmie qui pourrait devenir permanente si, comme le prédisent les médias israéliens, le gouvernement de l'État hébreu décrète un cessez-le-feu unilatéral demain. Une manière de priver le Hamas du bénéfice politique d'une trêve négociée. Oui, la Belgique suit de près ce qui se passe dans la bande de Gaza. 6 enfants palestiniens sont soignés chez nous. En ce moment, le monde politique a décidé de se mobiliser. Hier soir encore, les 4 grands partis francophones ont participé à un débat à l'initiative d'organisations belgo-arabes. Michel Elassia a assisté. Il y avait plus de 500 personnes dans cette salle de mariage qui accueillait pour un soir un débat sur la Palestine. Le mouvement citoyen Palestine avait invité un représentant des 4 partis démocratiques francophones face aux questions du public. Arriver à 1000 morts en 20 jours, avec l'intensité des bombardements, c'est une guerre évidemment sans relâche qu'on ne peut pas tolérer en termes politiques, on ne peut pas tolérer en termes humains et qui doit être fermement condamnée. Nous sommes devant une opération qui, sous prétexte de combattre le Hamas, vise à rendre servile le peuple palestinien, à le faire se mettre à genoux. Aujourd'hui encore, la Belgique n'a pas renoncé à livrer des armes à Israël. Aujourd'hui encore, au Parlement, on en débat et le CDH, le PS, Écolo s'est abstenu, je crois, et le SPA, mais on a décidé de continuer à armer Israël pour massacrer le peuple palestinien. La question des armes, elle pose problème. Ça ne va pas, ça n'allait déjà pas avant, ça ne va plus du tout, et a fortiori aujourd'hui où ces armes sont utilisées finalement pour tuer et pour détruire ce que par ailleurs nous allons financer à reconstruire. Très clairement sur cette question des armes, les relations entre des pays européens et Israël sur le plan des armes, c'est une question qui devra nécessairement faire l'objet non seulement de débats très rapidement, mais aussi de décisions très rapidement. Le plus frappant dans ce débat, ce fut l'unanimité des partis francophones pour condamner Israël et aussi leur volonté commune de prendre des mesures à l'encontre de ce pays. Oui, la paix au Proche-Orient est l'un des nombreux dossiers abordés par George Bush pendant son mandat, le président des États-Unis, qui a adressé un ultime message aux Américains hier soir. L'occasion de dresser le bilan de sa présidence. Il a ainsi parlé de ses grandes réussites, dit-il, comme le plan de sauvetage de l'économie. À propos de la guerre menée en Irak, George Bush a déclaré qu'elle avait transformé le pays. Un bilan donc plutôt positif, même s'il a admis avoir connu quelques revers. Pour sa dernière conférence de presse, en tout cas, il y avait peu de monde
monde, la Maison-Blanche a même dû recruter des figurants. Et il a sans aucun doute volé la vedette à George Bush. Je parle du pilote américain qui a sauvé la vie des passagers d'un Airbus A320. Les réacteurs de l'appareil ont pris